vacances et les fêtes ont été merveilleuses. Ça a été bon? Je vais vous raconter une histoire qui, j'espère, que c'est peut-être pas passée dans le temps des fêtes. À un moment donné, il y a plusieurs années, il y avait une famille, c'est en Europe, une famille européenne, qui devait faire baptiser son enfant. Selon leurs convictions, ils baptisaient leur enfant en bas âge. Et là, ils font venir tous leurs amis. Or, ce sont des gens qui vivaient dans un château, des gens qui étaient extrêmement moyens. Et là, tous leurs invités viennent pour le baptême de l'enfant. Ils avaient un grand château avec beaucoup de chambres, et là, tous les invités viennent et déposent leur manteau dans une chambre pour pouvoir ensuite participer à la fête. Et là, à un moment donné, vient le temps du baptême. Et là, on appelle la nourrice, demandant, elle va chercher le bébé pour la cérémonie qui se faisait directement dans le manoir. Et là, la nourrice part et revient toute désemparée. Je ne sais pas où est l'enfant. L'enfant a disparu. Là, c'est la panique et on essaie de voir à quel endroit se trouve le bébé. C'est un petit bébé, là, de quelques semaines. Et finalement, on l'a découvert en dessous de toute la pile de manteaux de tous les invités. Mort, asphyxié. Les gens s'étaient déplacés. Les gens fêtaient, avaient déjà commencé à célébrer, et l'objet de la célébration, qui était là, l'enfant, ils l'ont perdu. Puis même, ils l'ont détruit. Avez-vous l'impression que des fois ça ressemble à ça, à le temps des fêtes? Le temps qu'on appelle Noël. La naissance de Jésus. Des Noëls, ça fait plusieurs Noëls que moi je fête. J'ai 62 ans. J'ai fêté 62 Noëls. Puis dans les Noëls que j'ai fêtés, là, il y avait de tout. J'ai commencé en bas âge, il y avait des cadeaux, il y avait des sapins, il y avait beaucoup de joie, beaucoup de bouffe, beaucoup de réjouissance, beaucoup de boissons, beaucoup de temps à l'église, parce que j'ai quand même été élevé dans une famille où mes parents étaient pratiquants, puis ils nous amenaient à l'église, et j'ai vécu tout ce genre de Noël-là. Et dans ces Noëls-là, à chaque fois quand même, on parlait que Noël, c'était la naissance de Jésus. Mais c'était une petite portion de la fête. Et finalement, Jésus, on le retrouvait envahi par toutes sortes de choses, par un sapin de Noël, par des cadeaux, par de la bouffe, par de la nourriture, mais on ne se préoccupait pas tellement de Jésus. Il était pratiquement enseveli en dessous de tout un paquet de choses qui sont intéressantes peut-être pour nous. Et je me posais la question il y a quelques semaines, qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Noël? La naissance de Jésus. C'est un texte que je lis, oui. OK, donc pour les 5 à 11, semble-t-il qu'il y a quelqu'un en bas. Merci. Alors, je me suis posé la question, le texte qui parle de la naissance de Jésus, c'est un texte que j'ai lu depuis plusieurs années, mais que j'avais jamais pris le soin d'étudier le texte qui parle de la naissance de Jésus dans la parole de Dieu. Et c'est ce dont ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous raconte sur la naissance de Jésus, telle qu'elle? Et ça va nous donner une perspective de ce qu'on devrait voir normalement à Noël, puis donner peut-être la perspective que Dieu peut voir concernant la naissance de Jésus. Je vous invite donc à regarder dans l'Évangile de Luc. À partir du chapitre 2. Alors le texte
texte nous dit, et à partir du verset 1, donc dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, à partir du verset 1. Le texte nous dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On est à une époque où c'était l'Empire romain qui dirigeait tout cet espace-là, donc en Israël. On est peut-être à l'époque qu'on appelle, dans notre calcul de temps, on se situe normalement peut-être en l'an -5 ou -4 avant Jésus-Christ. On a voulu concorder nos calendriers avec la naissance de Jésus. On s'est aperçu il y a plusieurs années que finalement Jésus serait peut-être né avant même sa naissance. Il serait né en l'an -4 ou 5, avant ce qu'on appelle cette naissance. L'empereur à l'époque, c'était César Auguste, le petit cousin de Jules César, celui qu'on entend parler dans Astérix. Et c'est un empereur qui était extrêmement pacifique. On était à une époque où il y avait une grande paix quand même dans le territoire de l'Empire romain. Et lorsqu'on parle de recensement, les recensements avaient lieu à tous les 14 ans. Et le but d'un recensement, c'était de pouvoir compter le nombre de personnes afin de pouvoir lever des taxes et les impôts et pour des fins militaires. Il faut savoir quelles étaient les personnes qui étaient aptes au service militaire. C'était la raison des recensements. Et là, il y a un recensement qui est appelé. Et en Israël, la tradition, lorsqu'il y a un recensement, c'est de retourner dans la ville de ses ancêtres. Joseph, il est de la descendance de David. David, le roi, était né à Bethléem. Pour lui, c'est tout à fait normal, lors d'un recensement, on retourne à la ville où mon ancêtre est né pour que je puisse me faire enregistrer pour participer à ce recensement-là. Si on remarque, César Auguste, il a beau être un empereur, est-ce que c'est lui qui dirige? Oui, il dirige quand même l'Empire romain. Mais le recensement a permis à Joseph de quitter Nazareth pour s'en aller à Bethléem. Et il y avait une prophétie qui annonçait que le Messie était pour naître à
circonstances amènent Joseph à Bethléem. Et ça respectait exactement la prophétie qui avait été écrite dans le livre de Michée, il y a plusieurs années auparavant, que le Messie était pour naître à Bethléem. On voit déjà que c'est Dieu qui dirige dans cette situation, même dans cette naissance. Et quand on parle que c'est un premier recensement d'une longue série qui a eu lieu sur Quirinius. Et ce qui arrive, on voit dans le cas ici, c'est que Joseph s'en va vers Bethléem. Et là, à un moment donné, le temps de la naissance arrive. Le texte nous parle que Marie, il est avec Marie, qui était sa fiancée. Mais il ne s'était pas encore marié. On sait que le mariage n'avait pas encore été consommé. Il avait pris Marie sous son aile, même si elle était enceinte. Marie l'a accompagnée pour le recensement, et là vient le temps d'accoucher, puis elle accouche. Le texte nous parle qu'il n'y avait pas de place pour eux. Il faut se mettre dans le contexte. Les gens qui descendaient de Nazareth pour s'en aller à Bethléem ou à Jérusalem avaient le voyage, c'est un voyage de 90 000. À peu près à plusieurs endroits sur le long de la route, il y avait de ce genre de toits montés sur pilotis sur lesquels les voyageurs pouvaient se réfugier durant la nuit pour pouvoir dormir. Parce qu'un voyage de Nazareth à Jérusalem, c'est 3 jours, à peu près 90 000. Et ça prenait donc, il y avait des haltes, il fallait qu'on passe la nuit. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, cet espace-là, qui devait être réservé pour les voyageurs, il y en avait plusieurs le long du chemin, étaient tous occupés. Pourquoi? Bon, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens sûrement qui se sont rendus à Bethléem à cause du recensement. Puis la deuxième chose, bien, peut-être qu'ils sont arrivés tard le soir, puis toutes les places étaient occupées. Donc, pas de place pour pouvoir accoucher, puis là, c'est le temps de l'accouchement. Le texte ne nous dit pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais on nous parle qu'il s'est retrouvé, elle a accouché l'enfant, puis elle l'a placé dans une crèche. Les archéologues ont découvert à quoi ça pouvait ressembler une crèche en Israël. C'était tout simplement un espace creusé dans le roc, là où mangeaient les animaux. Souvent, les animaux, quelques animaux pouvaient être gardés dans des cavernes. Donc, il est fort possible que Jésus soit né dans une mangeoire d'animaux, dans un bloc de roc, dans un endroit où on gardait des animaux. Est-ce que les animaux étaient là? Le texte ne nous en parle pas. Mais si vous regardez le contexte de cette naissance-là, ça n'a rien à voir avec les sapins de Noël. Ça n'a rien à voir avec les lumières. Ça n'a rien à voir avec des cadeaux. Ça n'a rien à voir avec la nourriture ou de la boisson. C'est une naissance très humble, très ordinaire, même répugnante, dans un certain sens. Hygiéniquement parlant, je pense qu'il n'y a peut-être aucune femme parmi nous qui aurait accepté de mettre naissance à son enfant dans un tel contexte. Imaginez l'odeur. Ça ne va pas être drôle. Or, Jésus est né dans cette circonstance-là. Mais ce qui est important, ce n'est pas nécessairement le contexte, c'est le fait qu'il soit né. Et c'est ça que l'auteur, Luc, veut qu'on puisse garder en mémoire. Il n'y a pas beaucoup de détails sur la naissance de Jésus. Et si on remarque, notre société en a mis beaucoup. C'est sûr qu'on parle dans un autre texte des rois mages. On parle des bergers, qu'on va regarder un petit peu tantôt, mais il n'y a pas beaucoup de folklore autour de la naissance de Jésus. C'est une naissance bien ordinaire, bien humble, dans un
milieu très pauvre. Un milieu qui était vraiment épouvantable, non hygiénique. Elle l'a emmailloté, c'est ce que le texte nous dit. Donc, c'est-à-dire avec des séries de linge qui étaient des longues bandes où on emmaillotait l'enfant, c'est-à-dire qu'on le wrappait, on l'enveloppait de façon très, 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 très serrée, de telle sorte que l'enfant puisse être vraiment soutenu et bien protégé. Aujourd'hui, là, ça serait l'équivalent d'une naissance dans un endroit désaffecté où il y aurait peut-être un vieux bol de toilette qui, là, tout désaffecté, puis qu'elle aurait mis l'enfant là. Ce qui vaudrait à ça aujourd'hui. La naissance de Jésus. Ça nous ramène dans la perspective à quoi, comment que Jésus est venu au monde sur cette terre. On pourrait dire qu'il est rentré par la petite porte d'en arrière dans le monde. Il n'est pas rentré par la porte d'en avant. Normalement, on aurait pu s'attendre à ce que pour un roi, c'était le Messie, qu'il était pour naître dans un palais. Imaginez Marie et Joseph, Marie, entre autres, qui a eu comme annonce de par l'ange, dans le premier chapitre de Luc, que le petit qu'elle va porter, il est le descendant de David, descendant du grand roi David. Donc, le Messie. Imaginez qu'elle le met au monde dans une chose qui est différente d'un palais royal. C'est sûr que Marie ne va pas comprendre. Joseph, encore moins. La semaine dernière, on chantait, il y avait notre frère qui chantait la chanson de Joseph qui se demandait comment que je vais faire pour élever un roi. Mais lorsqu'il l'a vu dès le départ, ça avait de l'air, ça n'avait rien à faire avec un roi. Il n'était pas dans un palais, c'était pas luxueux son lieu de naissance. Mais Dieu a fait en sorte que cette naissance ait lieu de cette façon. Une naissance simple, humble, pauvre, démunie, totalement abominable dans un certain sens. Alors on peut dire vraiment que le Seigneur que Dieu a permis que Jésus vienne sur cette terre par la petite porte d'en arrière. Pas par la grande porte d'en avant. La naissance de Jésus, c'est quelque chose qui est vraiment paradoxal quand on remarque ça. D'abord, il est né exactement à l'endroit qui avait été déterminé, selon Michée. Selon les textes de l'Ancien Testament, celui qui venait à naître, celui qu'on appelait le Sauveur, c'était pour être un homme, selon Genèse 3, 15. Et ça devait être un Juif, selon Genèse 12, versets 1 à 3. Les textes annonçaient que c'était pour être de la tribu de Juda. Exactement comme c'est arrivé. Et de la famille de David. On voit ça dans le deuxième livre de Samuel. Le texte nous disait qu'il était pour être né d'une vierge. Exactement ce qui arrive. Et à Bethléem. Tout concorde selon ce qui était écrit. Et il arrive, ce bébé-là, au travers d'une naissance qui est vraiment ordinaire. Il y a eu un recensement qui a fait que la famille s'est déplacée vers Bethléem. Un recensement qui est humain. Mais la naissance, elle était sous le contrôle de Dieu. Et Dieu a permis que ça puisse se faire de cette façon. La salle du trône où le roi arrivait, c'était un endroit où vivaient normalement des animaux. Peut-être une caverne, peut-être un étable, le texte n'est pas clair à ce sujet-là. Mais c'est l'héritier, c'est le grand roi, c'est lui qui arrive. Et ça, c'est vraiment paradoxal parce que l'image que l'on a qui est complètement différente de ce qu'on pouvait s'attendre. C'est une naissance sans prétention.
même risquée, totalement différente de ce que même qui avait été annoncé à Marie par l'ange, même à Zacharie, qui avait appris qu'il était pour être le père de Jean-Baptiste. Lui-même avait, dans son texte précédemment, dans le chapitre 1 de Luc, il parle d'un grand roi, que son fils, Jean-Baptiste, était pour annoncer la venue d'un grand roi. Et là, ce qu'on voit, ces choses-là, c'est vraiment quelque chose qui est différent. Ce qui est beau, parce qu'il y a de la beauté dans Noël, finalement, dans la naissance de Jésus, c'est pas l'environnement, mais c'est la naissance en elle-même. Quels sont ceux ici qui seraient déçus d'avoir une naissance dans leur famille? La plupart d'entre nous, lorsqu'on voit une naissance, c'est un événement joyeux, extraordinaire. Peu importe comment il arrive, la plupart d'entre nous, on le sait, on espère qu'ils soient tous en santé et qu'ils soient tous fonctionnels. C'est bien vrai. Le contexte, peu important. Mais la naissance en elle-même, ça, c'est important. Et dans ce cas ici, on a une naissance qui ne frappe pas le regard. Mais c'est une naissance qui occasionne toutes sortes de réactions. Et à partir du verset 8, on a toute une série de réactions à cette naissance-là. La naissance, au départ, elle est simple, mais là, à un moment donné, il se passe quelque chose qui est un petit peu hors de l'ordinaire. Là, c'est moins simple, moins humble, un petit peu plus spectaculaire. Des bergers qui sont tout près à Jérusalem, qui voient une lumière puis un ange dans le ciel. Assez rare, merci. Assez frappant également. Pourquoi qu'ils étaient là, les bergers? Les bergers, généralement, les bergers ne gardaient pas leurs troupeaux, en général, autour des grandes villes. Parce que les bergers, c'était des gens qui avaient une mauvaise réputation. Les bergers gardaient des troupeaux. Eux, ils gardaient sûrement des brebis. Près de Jérusalem, ceux qui étaient là gardaient des troupeaux pour que les brebis servent pour les sacrifices au temple. Mais des troupeaux, ça mange. La nourriture. Or, pour faire vivre le troupeau, il fallait qu'ils les amènent dans des endroits qui avaient de la nourriture. Mais autour des villes, il n'y en avait pas souvent. Alors, les rares jardins qui étaient là, bien souvent, les bergers, pour faire manger leurs animaux, ils les amenaient sur des terrains que ça ne leur appartenait pas. Là, le lendemain, le monsieur juif, il venait de voir que les bergers avaient passé avec le troupeau sur son jardin. Ils avaient mangé la nourriture. Fait que les bergers, là, ils n'étaient pas bien reconnus. C'était du monde méprisé, rejeté. En plus, ils travaillaient avec des animaux. Donc, souvent, ils étaient impurs, pas en mesure d'aller au temple. La pureté pour les Juifs, c'était extrêmement important. Fait que vous avez le plus beau représentant de ce que c'est qu'un pécheur dans les bergers. Rejetés, méprisés, il n'y avait pas d'allure, on ne les aimait pas, ils sentaient mauvais, ils ne voulaient rien savoir d'eux. Ils nous rendaient des bons services, mais après ça, on n'avait pas moins d'affaires avec eux. Et même, ils n'avaient même pas le droit d'aller dans la cour de justice pour témoigner. Parce qu'ils étaient impurs. Et là, les anges, ou un ange d'abord, va s'adresser aux bergers, à du monde bien ordinaire. Les rejects de la société. C'est eux qui voient un ange. Et ça, c'est quand même hors de l'ordinaire. Dieu a permis que les bergers soient les premiers à être avertis du monde, du bas peuple. Et dès qu'ils voient la lumière, l'ange, ils ont peur, c'est normal. C'est comme la gloire de Dieu pour eux, là, dans leur
incompréhension, c'est Dieu. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Et ils ont peur. Et l'ange leur dit, ne criez pas. N'ayez pas peur. Et on voit que Dieu use de grâce envers ces personnes. Et là, il leur dit une chose extraordinaire. Il dit, car, verset 10, je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ils viennent d'apprendre que ce qu'il va leur dire, c'est une bonne nouvelle. Donc, un message qui est bon. Quelque chose qui est merveilleux. Et c'est une naissance qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il est né pour vous. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Est-ce que ça peut vouloir dire juste pour eux, les bergers qui ont entendu cette annonce-là? Selon le contexte, on voit bien que l'annonce, elle n'était pas juste pour eux, mais pour tous les hommes. Il est né pour vous. Ça m'a frappé quand je lisais ce texte-là. Pour vous. Jésus est né pour chacun d'entre nous. Il n'est pas venu sur cette terre pour quelque chose. Il est venu pour nous. Il y a un rôle à remplir. Et c'est une naissance qui est une bonne nouvelle. Il faut le voir dans la perspective de Dieu. Humainement parlant, la naissance a lieu dans un contexte vraiment répugnant, mais selon Dieu, selon la perspective de Dieu, cette naissance-là, c'est une bonne nouvelle. Et c'est comme ça qu'il faut la voir. Il faut la voir comme Dieu la voit, comme étant exactement cette bonne nouvelle. Et il le dit, il vous est né. Aujourd'hui, un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Sauveur, Christ, Seigneur. Dans l'Évangile de Luc, c'est la première fois, et même dans tout le Nouveau Testament, c'est la première fois qu'on voit les trois noms ensemble, assignés à une même personne. Sauveur, Christ, Seigneur. Eux qui entendent ça, ils savent ce que ça veut dire. Lorsqu'ils entendent le mot sauveur, il vous est né un sauveur. Pour eux, pour les Juifs, ça voulait dire un libérateur. Quelqu'un qui les délivrait d'un péril ou d'un danger ou de l'esclavage. C'était ça un libérateur. Et souvent dans l'Ancien Testament, libérateur ou sauveur, c'était un vocable qu'on donnait à Dieu. Et là, il a dit, vous êtes né un sauveur. Christ, oint, Christos en grec, Meshaya ou Messie en hébreu. Ils savent ce que ça veut dire. Parce que le Messie, selon ce qu'ils avaient entendu, était pour être un descendant de David. Puis il leur dit bien, l'ange, qu'il est né dans la ville de David. Donc, c'est le Messie, celui qu'on attend depuis des siècles. C'est lui, vient d'arriver. Wow! C'est toute une naissance. Christ, le Seigneur. Oh, ça, c'est un mot que l'on donnait, un vocable qui appartenait à Dieu. Et là, peut-être pour eux, ce n'est pas encore tout à fait clair, mais déjà, l'ange dit que cet enfant est Seigneur. Plus tard, au fur et à mesure que l'évangile de Luc va se développer, que les lecteurs vont lire cet évangile, ils vont voir que Jésus est Dieu. Mais là, on voit des petites bribes qui indiquent qui est cette personne. Et en même moment, on n'est pas trop sûr si c'est une chorale, mais il y a des anges qui entourent l'ange et qui disent, le texte nous dit bien, non pas qu'il chante, mais qu'il dit. Et tous, ils disent, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Gloire à Dieu. Pour eux, gloire à Dieu, c'est l'équivalent pour nous de dire, hurrah, Dieu.
excellent. Si je prends l'exemple de François, François dit ça souvent, excellent. Excellent Dieu. Ou ça serait, wow, Dieu. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Donc, le ciel est en train d'envoyer le message à la terre que cette naissance, ça vient de Dieu. C'est voulu par Dieu. C'est Dieu qui en est le maître d'œuvre et que c'est pour sa gloire. Wow! C'est tout un message qu'ils viennent d'avoir. Personne ne pourrait dire que la naissance de Jésus arrive par hasard et que c'est pour notre bien-être nécessairement personnel. Non, d'abord et avant tout, c'est une naissance qui vient de Dieu, orchestrée par Dieu. Et c'est la bonne nouvelle. C'est ce qui a été dit. Alors, quand on regarde la naissance dans cette perspective, on comprend davantage la naissance de Jésus. Naissance de Dieu. Et ça nous donne nous-mêmes le modèle de se réjouir devant la naissance de Jésus, devant la venue de Jésus sur terre, qui est venu de façon très humble. Il est venu de telle sorte que ça soit à notre niveau. Il a parlé, les anges ont parlé d'abord et avant tout à du monde bien ordinaire, à des gens pécheurs, rejetés. Jésus est né dans des conditions très humbles. C'est très accessible, ça. Imaginez si le grand roi de l'univers serait arrivé avec toute sa gloire, tout le flafla, la grosse lumière, les spots, puis qui descend du ciel, puis il dit, voici que j'arrive. Non. Il est venu de telle sorte que tout le monde pouvait avoir accès à lui. Il est venu de telle sorte que tout le monde pouvait s'identifier à lui. Et déjà, ça annonce. Parce que Jésus vient de telle sorte que tout le monde, on peut se reconnaître en lui, que ça annonce qu'il va venir prendre notre place sur la croix, qu'il vient mourir pour les pécheurs. Prendre notre place. Déjà, il sait qu'est-ce que c'est, prendre notre place. Il a accepté de venir parmi nous de façon simple, humble, accessible, qui fait que tout le monde est en mesure de pouvoir aller à lui. Wow. Et là, les bergers, ils entendent ça, puis là, ils font ce que j'appelle une réaction en chaîne. Ils sont partis tout de suite. Ils ont été voir qu'est-ce qu'on leur avait dit. Donc, ils ont vu, ils ont entendu des anges. Ils ont cru à ce que l'ange leur a dit. Donc, ils ont vu et entendu. Ensuite, ils ont cru. Ensuite, ils sont partis. Ils n'ont pas posé de questions, puis ils l'ont fait en marche. Donc, ils ont posé un geste de foi. Sur la base de ce qu'on leur avait dit, ils ont été voir ce dont on leur avait dit. Tel quel. L'ange leur avait dit que c'est un signe. Vous allez voir un enfant dans une crèche emmailloté. Un enfant dans une crèche, ce n'est pas un endroit ordinaire pour avoir un enfant. Fait qu'ils ont dû partir à l'endroit autour de Bethléem pour essayer de trouver où il y avait des animaux. Parce que pour eux, une crèche, pour le dire, animaux. Mangeoire. Donc, et ils l'ont trouvé. Et c'est exactement ce dont l'ange leur avait dit. Wow! C'est tout un signe. On leur dit cette chose, et c'est exactement ce qui arrive. Mais eux aussi doivent être un petit peu déconcertés, parce qu'on leur a parlé, l'ange, que c'est Christ, Sauveur, Seigneur qui est là.
ce sont des très très bons exemples à suivre pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Parce qu'ils ont été obéissants. Ils ont agi avec foi. Ils ont fait confiance à ce qu'on leur avait dit, puis ils ont été voir, puis ils ont été vérifiés. Et on voit par la suite la réaction du peuple, des gens. Les gens ont été étonnés lorsque les bergers sont revenus. On appelle souvent les bergers ici les premiers évangélistes. Les premiers qui ont raconté la bonne nouvelle de naissance, la naissance de Jésus. Là, ils sont partis. Les gens les recevaient en étant étonnés. Mais eux, ils avaient vu. Puis ils racontaient ce qu'ils avaient vu. Marie, elle gardait ça dans son cœur. Elle ne comprenait peut-être pas. Mais elle était devant cette naissance-là, peut-être bouche bée, se demandait, mais elle avait eu une annonce qu'elle était pour avoir le Messie, qu'elle portait le Messie. Elle-même avait besoin d'un sauveur. Est-ce qu'elle était vraiment convaincue que c'est elle qui le portait dans ses bras? Mais pour elle, elle gardait ces choses dans son cœur. Si vous remarquez, Marie, dans cette histoire, n'a pas un grand rôle. Dans d'autres histoires, on lui donne un très, très grand rôle dans la naissance de Jésus. Oui, c'est vrai, c'est elle qui a porté Jésus, c'est elle qui l'a mis au monde. Il n'en demeure pour moi que les anges dans le ciel, lorsqu'ils ont parlé de Jésus, ils ont parlé de sa naissance, parlé du Seigneur, du Sauveur, non pas nécessairement de sa mère, de Marie. La naissance de Jésus. Tout ce qu'on pourrait retenir en terminant ce matin, autour de cette naissance-là, c'est que la naissance de Jésus, ça reste une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que Dieu est venu parmi nous. Dieu n'est pas un Dieu lointain, comme dans d'autres religions. Dieu est un Dieu qui n'a pas peur de se salir, de venir sur cette terre dans des conditions qui sont vraiment hors de l'ordinaire, même répugnantes. Ceux qu'il veut rencontrer, c'est-à-dire l'homme ou les hommes, il se met à leur niveau. Il se met à leurs conditions, de façon pour être en mesure d'entrer en relation avec eux. Déjà, ça annonce la croix. Ça annonce Jésus qui prend notre place. Et pour le faire, il est venu marcher avec nous. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce qui fait la bonne nouvelle, entre autres, de la naissance de Jésus. En même temps, ça révèle le cœur de Dieu pour l'humanité. Dieu, son cœur, il est rempli d'amour et de compassion pour nous. Au lieu de venir avec grand éclat, il est venu de telle sorte qu'on soit en mesure de voir son amour et son cœur de façon simple. Dieu a éliminé toutes les barrières de communication, toutes les barrières de langage, d'apparence. Il est venu comme un homme. Wow! Wow! C'est merveilleux. Il a tout enlevé les barrières pour être sûr qu'on soit en mesure de pouvoir entrer en relation avec lui. Et Dieu, qu'est-ce qui fait que c'est une bonne nouvelle? Dieu vient comme sauveur. Pour nous. En prenant notre humanité en tout point, incluant même le dénuement, la simplicité, la pauvreté, même le mépris, Jésus il s'identifie à nous. La naissance de Jésus pointe vers la renaissance de l'homme. Parce qu'ensuite, Jésus va vivre sur cette terre et un jour, il va se retrouver à la croix. Mourant à la croix, en prenant nos péchés, en expiant nos péchés à notre place. Et ça, c'est extrêmement, merveilleusement, gloire à Dieu, merveilleux.
bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on enveloppe souvent dans plusieurs choses. Et imaginez la même histoire, puis je termine avec cette chose. Imaginez l'histoire que je vous racontais au début. La nourrice qui revient en panique puis dit « Hey, j'ai perdu l'enfant! » Puis là, tout le monde dans le manoir se met à vouloir essayer de trouver l'enfant. Et là, à un moment donné, on le retrouve en dessous des manteaux, vivant. Tout le monde dirait « Ouf! On a failli le perdre. » C'est une bonne nouvelle qu'on le retrouve vivant. La naissance de Jésus reste une bonne nouvelle. Parce qu'il est vivant. Et il est encore vivant aujourd'hui. Prions. Merci Seigneur de cette bonne nouvelle que tu nous as donnée un jour. Tu nous as envoyée au travers de la naissance de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as accepté de venir sur cette terre, marcher parmi nous. Vivre comme nous, Seigneur. Par la suite, aller à la croix pour mourir pour les pécheurs que nous étions. Prendre notre place, Seigneur. Expier nos fautes. Et par la suite, Seigneur, ressusciter et monter au ciel. Seigneur, c'est le début d'une belle histoire qui finalement a commencé dans l'éternité passée, au travers de ta naissance. Et Seigneur, on veut que toute la gloire te revienne au travers de cette naissance. Seigneur, que nos cœurs puissent continuellement être reconnaissants parce que tu es venu sur cette terre. Que l'on puisse jamais oublier à chacune de ces fêtes, à chaque année, au mois de décembre, de se rappeler ton œuvre à travers cette naissance. Et ne pas avoir crainte, comme les bergers l'ont fait, de présenter Jésus aux gens autour d'eux, en leur disant qu'il est venu, le Sauveur. Alors Seigneur, merci pour ce privilège